Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Mimi pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis infirmière anesthésiste et j'aime vraiment partager avec vous des petits conseils pour votre santé. Aujourd'hui, on va faire un sujet typiquement féminin. C'est un sujet de femme aujourd'hui que je vais aborder avec vous. On va parler d'odeur vaginale, on va parler de démangeaison, on va parler de mycose, on va parler de vraiment toutes ces choses que vraiment parfois certaines personnes ont du mal à aborder parce que tout simplement elles se disent que c'est vraiment la honte. Ouais, mon yoni il pue, ma kékette franchement elle me gratte. Je sais pas comment faire pour me débarrasser de tout ça, mais il faut que j'aille consulter et parfois c'est un petit peu gênant d'aller consulter. Donc aujourd'hui je vais vous donner tous mes conseils pour que vous puissiez trouver des solutions pour savoir qu'est-ce qui cause tout ça et surtout comment s'en débarrasser. Alors n'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant à ma chaîne et à me laisser également un petit pouce en dessous de ma vidéo, à partager si mon contenu vous plaît et à surtout vous abonner. Alors on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi on a des odeurs ou on a des démangeaisons au niveau du vagin? Et bien ça vient en fait d'un dérèglement entre notre flore vaginale et puis, puisque en fait nous avons toute une flore vaginale qui nous permet de lutter contre les champignons, qui nous permet de réguler en fait notre pH vaginal. Et en fait, quand il y a un déséquilibre de cette flore vaginale, il y a des champignons, donc des candidats qui peuvent proliférer, donc se développer, se multiplier et ainsi vous entraîner des démangeaisons, des odeurs et puis un déséquilibre de votre flore. Pourquoi ça nous arrive? Il y a plusieurs causes qui entraînent ce dérèglement. La première cause en fait que je vais vous citer et qui est la cause la plus fréquente, c'est sachant qu'une femme sur 5 a un jour une mycose ou des démangeaisons liées à une mycose, puisque en fait les démangeaisons c'est un symptôme qui prouve que vous avez une mycose vaginale. Donc une femme sur 5 sont touchées par ça. Donc ça veut dire que c'est pas quelque chose qui est rare. Donc la plupart des femmes ont déjà eu une fois dans leur vie ce genre de choses. Donc il faut vraiment dédramatiser et pour vous dire que ça peut arriver à n'importe qui. Donc c'est pas grave d'aller chez le médecin et de dire oui bah j'ai ça. Donc il faut trouver une solution. La première cause que je vous disais c'était les antibiotiques. Moi c'est mon cas, c'est ce qui m'est arrivé. J'étais souvent malade après la grossesse de mes jumeaux puisque j'étais très fatiguée et du coup j'avais des espèces de laryngite à répétition. Du coup mon médecin traitant m'a souvent mise sous Augmentin. Et l'Augmentin franchement c'est l'antibiotique de la mort pour moi. En tout cas franchement j'ai compris que l'Augmentin pour moi ce serait vraiment si j'ai zéro choix, si j'ai pas d'autre solution. Donc moi c'est ça qui m'a causé en fait un dérèglement de ma flore vaginale. Et du coup bah, j'ai eu tous les symptômes que je vais vous énumérer. Donc j'ai eu des pertes blanches qui étaient épaisses, des pertes blanches qui sentaient le poisson pourri et puis des démangeaisons vaginales. Donc tout ça, ça m'a entraîné une mycose vaginale. Le deuxième facteur en fait qui peut vous entraîner des mycoses vaginales, c'est les hormones. Il faut savoir qu'en fin de cycle, on a plus d'œstrogènes et ça peut entraîner un dérèglement de votre flore vaginale. C'est pour ça qu'il faut être vraiment attentive quand vous allez avoir vos règles.
pour justement mettre, je vais vous dire après tous les petits conseils pour éviter d'avoir des mycoses vaginales. La troisième cause de mycose vaginale, en fait, c'est les causes. Donc toutes les causes que je vous cite, ce sont des causes qui sont externes. La troisième cause, ça peut être votre alimentation. Une alimentation riche en sucre a tendance justement à favoriser le développement des mycoses, puisque le sucre, en fait, c'est ça qui va nourrir les champignons, en fait, qui vont se développer, et sachant que le sucre favorise en fait un milieu acide. Donc c'est pour ça qu'il faut éviter de consommer trop de sucre et d'avoir une alimentation vraiment équilibrée. Un des autres facteurs qui peut aussi vous entraîner une mycose, c'est le diabète. Si vous êtes diabétique, il faut vraiment faire extrêmement attention à justement à votre apport de sucre, puisque vous êtes diabétique, votre corps a du mal à réguler en fait le taux de sucre. Donc ça peut également vous causer des mycoses vaginales. Quelque chose d'autre qui peut également vous entraîner des mycoses vaginales, c'est les contraceptifs. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, les changements hormonaux ont tendance à favoriser les mycoses vaginales. Une chose aussi qui est vraiment dont on ne parle pas beaucoup à propos des mycoses vaginales, ce sont les préservatifs. Sachant que les préservatifs, ce qui peut entraîner une mycose vaginale, c'est une allergie au latex par exemple, puisque en fait votre corps va être en contact avec le latex et du coup ça va faire des frottements et ces micro-lésions vont peut-être induire une fragilité au niveau de la flore vaginale. Si vous savez pas que vous êtes allergique au latex et que vous avez souvent des mycoses vaginales et que vous utilisez ce moyen de contraception, donc essayez de penser, essayez de voir pour justement éliminer ça, pour savoir si c'est à cause de ça ou pas. De toute façon vous allez aller voir votre médecin qui va vous aider à trouver la cause, mais ça peut être vraiment une source de mycose vaginale, sachant que en fait également dans les préservatifs, il y a des spermicides. La composition du préservatif, nul ne la connaît exactement, puisque en fait les grandes marques, elles ont tendance à cacher en fait ce qu'il y a dans le préservatif. Et effectivement, il y a du latex ou pas, mais ils mettent souvent des spermicides. Il y a une youtubeuse qui s'appelle Elonini qui a fait une vidéo justement à ce sujet. Je vous encourage vraiment à aller regarder sa vidéo, sachant que les spermicides, c'est vraiment aussi quelque chose qui va modifier le pH du vagin et donc vous entraîner des mycoses. Donc au niveau maintenant des causes, sachant que l'homme en fait, nous sommes, comme je vous l'avais dit dans une vidéo antérieure, que l'être humain en fait, il est composé du corps, il est composé de l'âme et il est composé de l'esprit. Donc c'est ça qui fait qu'en fait les problèmes que l'âme rencontre en fait peuvent se répercuter sur le corps. Donc en fait le la maladie, en fait c'est vraiment la composante entre les problèmes qu'on peut avoir au niveau émotionnel, au niveau spirituel et qui se répercute en fait sur votre corps. Donc parfois, quand vous avez des mycoses vaginales, il faut vraiment s'interroger sur ce qui se passe au niveau de votre vie, au niveau de votre vie sentimentale, au niveau de votre vie affective, au niveau de votre vie de couple, au niveau de vos relations avec votre conjoint. Parce que souvent, au niveau spirituel, au niveau émotionnel, quand on a une mycose, surtout au niveau vaginal, en fait c'est parce qu'on a du mal à faire un deuil, c'est parce qu'on a du mal à gérer certaines relations, des relations conflictuelles peut-être avec votre partenaire qui peut-être au niveau sexuel, eh bien vous n'avez pas, peut-être vous n'avez pas envie mais vous le faites quand même. Donc vraiment ce sont des conflits entre ce que vous avez envie de faire et ce que vous faites. Ça peut être aussi provoqué pour certaines personnes à la suite d'un avortement. Donc en fait vous n'arrivez pas à gérer ce conflit, vous n'arrivez pas à faire votre deuil de cette grossesse qui n'a pas abouti, ou bien aussi que vous avez eu une interruption médicale de grossesse, ou bien vous avez perdu votre enfant. Ça peut en fait vous déclencher des mycoses vaginales, puisque en fait l'âme est vraiment reliée à notre corps, et en fait quand on n'a pas résolu en fait des conflits avec justement avec notre âme, quoi, des conflits, eh bien ça se manifeste sur votre
corps. Donc je vous encourage vraiment à réfléchir sur les raisons et vraiment à identifier ce qui a fait que vous avez eu une mycose vaginale. Est-ce que c'est quelque chose qui est extérieur à vous, donc des antibiotiques dans votre environnement, ou c'est quelque chose qui s'est passé avec votre conjoint ou dans votre histoire personnelle, même au niveau familial aussi. Tout ce qui est l'inceste, tout ça, c'est des choses qui peut-être se traduisent pas de façon consciente, mais qui se traduisent dans votre corps. Donc faites ce travail pour vraiment comprendre les causes de vos mycoses vaginales. Maintenant, je vais vous parler des traitements. Comment on fait pour s'en sortir de tout ça? Déjà, la première chose que je vous encourage vraiment à faire, c'est de ne pas avoir honte d'aller chez le médecin pour consulter, pour comprendre en fait. Le médecin, il est là pour vous aider en fait à comprendre. Mais vous, avant ça, vous pouvez faire ce travail de réflexion pour savoir de quoi s'agit-il. Donc allez consulter, comme ça le médecin va vraiment vous aider à poser un diagnostic. Ensuite, il y a des traitements qui sont faciles à mettre en place. Donc, sachant que quand vous avez une mycose vaginale, il faut vraiment éviter de mettre des vêtements en synthétique parce que c'est vraiment des choses qui sont irritantes. Je vous encourage à vraiment investir dans des bonnes culottes en coton. Je sais que c'est pas très glamour, mais vraiment pour ça, ça va vraiment vous aider. Les causes aussi, les choses aussi qui peuvent vous entraîner également des mycoses, j'ai oublié d'en parler, c'est un excès d'hygiène ou un défaut d'hygiène. Donc comme je vous l'ai dit, l'excès en toute nuit. Donc si vous faites souvent des bains de siège, ce que vous faites souvent ça peut également entraîner un déséquilibre. Peut-être réduire et trouver le bon équilibre. Avoir également un savon très doux peut vous aider également à prendre soin de votre yoni. Maintenant que vous avez vu et compris toutes les causes externes mais aussi intérieures qui entraînent une mycose, on va maintenant aborder le sujet du traitement. Comment on fait concrètement pour éradiquer ça? Alors le traitement va se baser sur essentiellement des pommades antifongiques, donc qui sont administrées sur prescription médicale, mais vous pouvez également en trouver à la pharmacie sans prescription médicale. Vous aurez également des ovules à insérer au niveau de votre vagin qui vont également agir sur le champignon en question au niveau de votre flore vaginale. Donc ça, ce sont des traitements qui vont avoir le but d'éradiquer en fait le champignon. Ensuite, je vais vous partager des traitements que l'on va appeler des traitements naturels, des traitements que tout un chacun a chez lui et qui peut appliquer de façon simple sans avoir besoin d'aller chez le médecin. Donc la première chose que je vais vous conseiller, c'est vraiment justement pour réguler votre pH corporel, pour justement réguler le fait que votre corps et votre flore vaginale soient beaucoup moins acides. Je vais vraiment vous conseiller de boire du bicarbonate. Du bicarbonate que vous allez prendre une cuillère à soupe, soit que vous pouvez ajouter à vos repas, ou bien soit que vous allez pouvoir ajouter également, que vous allez boire à vos boissons. Donc vous allez rajouter une cuillère à café dans un grand verre d'eau que vous allez boire préférentiellement à jeun pendant 1 à 2 semaines. Ça va vraiment rééquilibrer votre corps, rééquilibrer le pH de votre corps et vraiment aider à éradiquer cette mycose. Le deuxième traitement naturel également, c'est vraiment d'utiliser de l'huile de coco. L'huile de coco a vraiment des propriétés antifongiques et antibactériennes. Donc vous pouvez l'utiliser dans votre nourriture, dans vos préparations, ou bien vous pouvez l'utiliser de façon locale. Donc en ajout avec l'huile essentielle d'arbre à thé, c'est vraiment le combo efficace qui va vous permettre de lutter contre ces vilaines mycoses. Le troisième traitement que je vous propose, c'est un traitement à base d'ail. L'ail également, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment antibactérien, antifongique. Donc c'est vraiment un traitement qui va vous aider à éradiquer vraiment la mycose. Donc l'ail, comment l'utiliser, est-ce qu'il faut plutôt la prendre dans l'alimentation ou bien la prendre localement? Alors je vais tout vous dire. Donc l'ail, vous prenez une gousse d'ail, vous enlevez la peau
Vous prenez une aiguille à coudre avec un fil, vous insérez justement l'aiguille dans la gousse d'ail et vous laissez dépasser un fil, un long fil, vous faites un nœud. Et ensuite vous allez l'insérer dans votre vagin. Au début ça peut un petit peu brûler vu que vous êtes très irrité, mais justement il faut faire bien attention quand vous enlevez la peau de votre ail à ne pas justement avoir je vais vous mettre une photo, ça va être plus simple en fait. Donc vraiment à laisser intact l'ail. Donc vous insérez l'ail au niveau de votre vagin et donc vous allez la laisser au début. Moi je conseille de laisser ça 30 minutes le soir par exemple. Quand vous allez vous coucher, vous laissez 30 minutes et ensuite vous augmentez le temps. Vous pouvez laisser jusqu'à toute la nuit dans votre vagin, donc vraiment laisser dépasser le fil assez grand justement pour ne pas après retourner aux... Genre c'est dire oui j'ai perdu l'ail, non. Vraiment je vous invite à vraiment faire attention à bien avoir le fil et avoir une gousse d'ail qui est quand même assez grosse de la taille d'une ovule pour pouvoir l'enlever très facilement. Ça va vraiment vous aider. Franchement, moi ça m'a aidé, grave aidé. Le conseil, c'est vraiment d'utiliser le miel. Le miel, comment on utilise le miel? Le miel, on va l'utiliser comme un antibactérien, comme quelque chose qui nettoie et qui va vous aider à cicatriser, à guérir. Vraiment, le miel, c'est le truc vraiment qui m'a sauvée. On utilise le miel dans beaucoup de choses au niveau de la médecine, notamment pour guérir les brûlures. Le miel, c'est vraiment quelque chose qui va vous vraiment cicatriser, qui va être antibactérien, antifongique. Enfin, le miel, c'est la vie. Donc, comment utiliser le miel? Donc, vous allez utiliser une compresse où vous allez mettre du miel, vous allez l'appliquer en fait au niveau de votre vagin. Je ne vais pas faire non plus des démonstrations parce que là franchement ça va être grave, ma vidéo elle va être censurée, mais c'est très facile à appliquer. Donc vous mettez une petite compresse avec un peu de miel, une bonne quantité quand même, bon pas non plus trop mais une quantité quand même acceptable. Vous la posez sur votre vagin et après vous enfilez votre culotte et vous pouvez la laisser une heure ou deux. L'idéal peut-être c'est de le faire la nuit. Vous allez vous coucher, vous mettez votre compresse imbibée de miel et le matin vous prenez une bonne douche et vous verrez. Faites ça pendant une bonne semaine et vous verrez que ça va rentrer dans l'ordre. Franchement faites-le, je vous dis, ça c'est les remèdes que je vous donne là. Ça soigne ça, vraiment ça soigne. Misez tout sur votre alimentation. Vraiment essayez d'avoir une alimentation pauvre en sucre. Ça va vraiment vous aider à vraiment accélérer votre délai de guérison. Là, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vraiment, nous les femmes, ce qu'il faut retenir, c'est que parfois on peut avoir des mycoses liées à des causes externes. Donc, comme je vous l'ai déjà cité, je ne vais pas tout reprendre. Mais surtout, nous, on a vraiment tendance, quand on a un problème, les femmes, à garder pour nous, à intérioriser. Et du fait... Et en fait, ça a vraiment des répercussions sur notre corps. Donc je vous invite vraiment à réfléchir sur ce qui fait que vous avez des mycoses. Est-ce que c'est juste quelque chose d'externe et là ça va facilement se régler en éliminant la cause, ou bien c'est quelque chose de vraiment plus profond. Et là il faut vraiment faire un travail sur vous parce que sinon ça va revenir. Donc je vous encourage vraiment à faire ce travail, à comprendre dans vos rapports avec votre conjoint, dans vos rapports avec vous-même, dans vos rapports avec votre histoire de femme, ce qui a fait que peut-être vous avez eu une mycose. Voilà, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à me partager vos petites histoires. Et puis par contre, oui, je voulais vous dire pour les pertes qui sont très odorantes, si vous avez, en dehors des mycoses, si vous avez des pertes odorantes, je vous encourage vraiment à maximiser votre hydratation, mais aussi les aliments que vous allez manger. Évitez les aliments qui sont crus, par exemple comme les oignons, l'ail cru, ça va vraiment apporter des odeurs à vos sécrétions en fait, en dehors du fait que vous ayez des mycoses. Vous pouvez vraiment miser sur des éléments qui vont rééquilibrer le chakra sacré, donc vraiment des éléments orange, des oranges, des kakis, des clémentines, tous ces fruits un peu sweet là qui aident et qui apportent une super bonne odeur à votre petit yoni. Voilà.
C'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à me laisser vraiment vos commentaires et à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!